Euh, et donc, c'est complètement fermé. Comment on Bah, fait c'est là? Non, fermé mais... et tout, bah, malheureusement, tout est imbriqué, quoi. Parce que si on en arrive là, c'est parce qu'il y a des décisions qui sont Oui, prises de l'autre côté. Et, euh, et à un moment donné, moi, je pense que il faut que ce système s'effondre, hein, le système dans son ouais, ensemble. Qu'il n'y aura pas d'autres solutions. Ça peut pas être une partie du système ouais, ou il faut qu'il y ait un grand changement. et ouais. Parce que un peu tout est lié. Je veux dire, on parlait tout à l'heure, on a parlé d'OGM, voilà, d'un Monsanto ou d'un Bayer qui fabrique l'insecticide et celui qui fabrique le machin, jusqu'à la distribution, Mhm. jusqu'à tout est lié dans ce Oui, système, quoi, finalement. Donc, si on veut avoir une chance de changer les choses, il va falloir un renversement, je et oui. pense, total, quoi. Et c'est pour ça aussi, moi, ça me met en colère quand je vois l'appel, je crois que c'est le 4 février, la journée de lutte contre le cancer. Ouais, Dans les médias, ils te disent de donner du pognon, quoi, tu vois. Il faut donner de l'argent pour la lutte ouais, contre le cancer. Mais en même temps, toute l'année, et ce jour aussi, nos dirigeants autorisent des produits qui nous provoquent le cancer dans la consommation courante. ouais. Tu vois, des produits de mauvaise qualité, ou alors interdisent ceci, cela. Enfin, donc, évidemment, moi je fais une vidéo, je dis ne donnez pas votre argent pour la recherche contre le cancer. Au moins qu'ils fassent preuve de bonne volonté, qu'ils nous laissent le choix thérapeutique. Et même, il faudrait qu'ils aident à ce qu'on puisse s'informer et qu'ils arrêtent, enfin qu'ils posent des interdictions d'OGM, de pesticides. Je veux dire, il a fallu qu'il y ait une étude scientifique pour prouver que c'est meilleur pour la santé de manger bio que pas bio. Et je veux dire, c'est logique, parce qu'il y a moins de pesticides et de produits toxiques dedans. Donc c'est normal que ton corps se porte mieux s'il n'a pas ces produits toxiques qui sont ingérés. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est tout. Enfin, on marche sur la tête, quoi. Enfin, Bah. bon, Alors, on me dit, vas-y bébé, VV, balance tout ce que tu sais, enchaîne sur Pierre Lance et les savants maudits, les vaccins. qui c'est qui dit ça? C'est Mario qui dit ça. Ah, Mario. Ah, tu Ben, connais Mario? ouais. Ah. Ouais, Pierre Lance, c'est à lui que je dois de m'être intéressé à beaucoup de choses, d'avoir ouvert les yeux. Donc il a écrit les savants, chercheurs exclus, savants maudits, Savant maudit. aux éditions Guy et Daniel. Très bon éditeur, il y a plein de bouquins super. Il y a tant de choses à dire avec les bouquins de Pierre Lance. En fait, ils sont faciles à lire, tu sais, c'est pas la littérature complexe, même si c'est pas non plus. Voilà. Mais là où c'est dur à lire, c'est quand tu lis des injustices comme ça. euh, Ça te fait mal au ventre de lire ça, quoi. Tiens, alors j'ai plus bien les dossiers en tête, mais ouais, le mec qui fabrique une machine pour lutter contre le cancer avec Ah oui. des ondes C'est la électromagnétiques. machine de... Ah, je l'ai Mais il y sur en le a bout de la plusieurs. langue. Ouais, mais là, celle dont tu parles, le docteur à Bordeaux, j'imagine. C'est pas ça? Qui avait fait une machine, c'est la machine de... Prioré. Priori. Bon, bah ça, par exemple, moi, ça me fatigue au bout d'un moment, tu vois. Ouais, ouais. Ou je me mets en colère, ou je suis épuisé des fois. Donc un médecin qui a fabriqué une machine qui avait des résultats énormes, hein, Ah ouais? c'était l'hôpital de Bordeaux, il me semble bien, c'est à Bordeaux. Et machine qui a été abandonnée, ou semble-t-il, le Voilà. projet est parti aux oubliettes. Ouais. Ouais. Voilà. Tu as aussi la machine Lakowski. Je sais pas si Pierre Lance en parle, si je pense qu'il en parle. Lakowski, on en trouve encore de ces machines. C'est des grandes spirales, tu en as deux comme ça et tu mets l'individu au centre, en cuivre et en différents matériaux, qui pulsent des ondes électromagnétiques une fois de plus. Et pareil pour soigner des cancers et d'autres maladies, tu vois. Mais d'ailleurs, bon là on sera en rediff, mais demain tu reçois Yannick Van Doorn. Oui. Et ben c'est par lui que j'ai découvert Lakowski, parce qu'il fait des antennes Lakowski. Tu avais une étude, il inocule Lakowski un cancer à une plante, Ouais. et il fait une antenne en cuivre qui fait le tour de la plante. Alors je sais plus, je sais pas s'il faut rajouter un aimant aussi avec des forces donc magnétiques, et ça soigne la plante qui a le cancer, tu vois. Donc il fait des tests avec plusieurs plantes. De toute façon, tu verras ça mieux avec Yannick demain. Ça, c'est pareil. Pourquoi on s'en sert pas? Et dans les bouquins de Pierre Lance, donc tu as le Quinton, bien sûr. Tu as Linus Pauling avec sa vitamine C à haute dose en intraveineuse, ou par voie orale, ou par voie rectale aussi d'ailleurs. Ah bon? Ouais. C'est quoi un suppositoire? Non, c'est en liquide.
Donc là, il faut que ce soit. En liquide par voie rectale, c'est un peu. Ah, mais attends, si ça. Bon, après, je vais. Ah, il y en a, ils aiment bien là-bas, faut croire. En Oui. régie, hein. Bon, c'est la régie, hein. Bon, après, je vais arrêter mes pics, mais tu vas aussi parler beaucoup de voie rectale peut-être vendredi avec Thierry Casasnovas, hein. Ah bon? Tu verras ça avec lui. Eh ben, dis donc, j'en apprends, je savais Ah pas. oui, Ah bon? parce qu'il prône beaucoup l'irrigation colonique. C'est quoi ça? C'est balancer de la flotte dans le côlon pour nettoyer les impuretés dans le côlon des Ah, gens. mais ça se fait déjà, ça. C'est une pratique courante avec les espèces de poires, là. Ça se fait. Ouais, bon après, Et est-ce que les c'est... purges, on appelle ça des purges. C'est des Ouais, purges, en fait. ouais. Bah, moi, un médecin m'avait dit qu'effectivement, il était bien de se purger Bah, c'est le peut-être bien de côlon. temps en Alors, temps. je sais pas si c'est vrai, tu vois, mais bon, il m'a expliqué ça. Un médecin m'a dit oui, ah, c'est bien, parce que ça permet. Il m'a expliqué, c'est comme une conduite de canalisation. De temps en temps, vous mettez du desktop, et ben là, c'est un peu pareil. Bah, ouais, mais tout le monde n'est pas d'accord non plus sur Ah, ça, tout le monde n'est pas d'accord sur ça. Ouais. sur cette thèse. Ouais, bah, c'est comme les plombiers, quoi. Il y en a qui te disent le desktop, il faut pas Mais l'utiliser. voilà. Non, mais... non, moi, je rigole pas en plus, c'est vrai. Bah, ouais. Mais- D'accord, ouais, parce que tout le monde n'est pas d'accord ouais, sur Non, mais il y en a qui disent que ça sert à rien, que c'est l'hantise de la saleté, c'est la recherche enfin, pour se purifier, enfin, que c'est déraisonné. Je sais pas, moi j'ai pas d'avis, j'en sais rien. J'aimerais. Bah, a priori, on se nettoie bien d'autres orifices, pourquoi pas celui-là hein. Enfin, j'ai envie de dire. Ouais. Enfin, sans tomber dans le scabreux Ouais, ouais. Non, mais... Et donc la vitamine C, on peut aussi l'administrer par voie rectale, mais l'avantage c'est que tu peux mettre une grosse dose et elle n'a pas besoin de passer par l'intestin, je crois, tu sais, pour être absorbée. Elle est absorbée comme un suppositoire, tu vois, au même endroit. Donc tu peux administrer une méga dose et aussi pour des gens qui auraient des problèmes à le prendre par voie orale, quoi. Admettons quelqu'un qui est dans le coma, par exemple, bon, ben, tu peux l'administrer par voie Ah, rectale, oui, quoi. De oui, oui. toute façon, en médecine, il passe par cette voie aussi, hein, D'accord. Ah, bah, ouais. bah, écoute. Mais on- Pierre Lance aussi, il parle d'un mec, je sais plus qui c'est, il Oui. fabriquait du pétrole végétal euh, Ah, oui, à tu m'en partir as parlé de ça. des résidus alimentaires, c'est-à-dire des pelures de fruits et légumes de la maison. Voilà. Et ça, pareil, idée qui est partie aux obligatoires. Ouais, On n'a jamais poussé le concept. ouais. Et ce qui est vraiment déstabilisant chez Pierre Lance, c'est que Ouais. c'est détaillé, tu vois, tu as tout qui est détaillé, donc tu te dis, bon, on a quand même des connaissances quand même approfondies de chaque découverte. Et ça tombe à plat. Ça tombe à plat. Oh, une histoire aussi, bon, ça c'est pas dans la santé, mais une histoire aussi qui avait été très dure. J'avais eu beaucoup de mal à la lire. C'est une archéologue qui veut faire la lumière. Alors moi je suis nul en histoire. Sur une bataille. Elle fait une bataille et donc en gros elle avait trouvé tu sais, la solution, c'est bien là la bataille et tout. Et on voit qu'elle s'était confrontée au dogme pesant des archéologues qui lui ont mis des bâtons dans les roues dans tous les sens, tu vois. Suppression de budget, elle se retrouve mutée quelque part et tout. Euh, c'est chiant parce que c'est se battre pour la vérité historique, tu vois. Et c'est insupportable de voir ben, que les gens qui ont le pouvoir, que ce soit l'ordre des médecins ou pour les archéologues, je sais pas qui c'est, quoi, tu vois, mais ben, ils te foutent dans un placard, ils te coupent les budgets, puis c'est tout, quoi. Quand tu sors du dogme, Ouais, ça, quand tu sors du dogme, voilà. c'est terrible pour les médecins. Ça signifie l'arrêt de leur activité ou les poursuites, quoi. Parce que ça, dans la médecine, c'est un truc qui est assez récurrent. C'est tous ceux qui sont hors des sentiers battus, c'est la Oui, sanction, c'est le. ouais. Et j'ai un coup de cœur récemment, c'est Luc Baudin, qui est docteur, euh, qui a commencé à faire des vidéos sur YouTube récemment, parce que depuis septembre 2014, il n'est plus à l'ordre des médecins. Je crois que c'est lui qui a demandé à être retiré. Et du coup, il a cette liberté de parole dans ses vidéos. Il nous parle ben, des traitements dont je te parle, vitamine C, argent colloïdal. Alors, l'argent colloïdal, ça, c'est aussi, je voulais en parler avec toi. Parce que alors, qu'est-ce que c'est que l'argent colloïdal? Parce que j'en entends beaucoup parler, Oui, voilà, beaucoup de gens qui me vantent les vertus de oui. l'argent colloïdal. Mais qu'est-ce que c'est? Comment on le fabrique? Et c'est quoi l'utilité de l'argent C'est colloïdal? super chouette. En fait, c'est un biocide, c'est un antibiotique naturel. Ouais. En fait, c'est de l'eau pure dans lequel il y a des nanoparticules d'argent, donc nano, hein, tout petit, porteurs d'une charge électrique. D'accord. Mhm. Donc en fait, comment ça se fabrique?
Alors, il faut être très précis. Mais en fait, tu prends de l'eau pure. Moi, je l'achète en pharmacie. Et tu as un dispositif électrique, genre un petit transfo 12 volts, et avec deux électrodes en argent, pur au maximum, et tu les mets dans l'eau, tu fais une électrolyse, en fait, tout bêtement, tu vois. Après, dans la procédure pour vraiment faire de l'argent colloïdal de bonne qualité, ça devient un peu compliqué. Je pourrais peut-être rentrer dans les détails, mais ça va être un peu gonflant, je pense. Alors, les vertus, bah, c'est génial, ça a été prouvé, ça éradique plus de 650 virus, ça a été prouvé en labo. Ils mettent, par exemple, le staphylocoque doré, tu vois, Mhm. voilà, au contact de l'argent colloïdal, il meurt. Voilà, plein de virus et de bactéries. Et Et tu le bois, c'est ça, alors, c'est interdit maintenant de dire qu'il faut le boire. Au niveau légal, l'allégation, tu peux pas dire qu'il faut le boire. Voilà, c'est pour ça, parce que dans le commerce, il y a des gens qui en vendent. Ils ont juste le droit de dire que ça hydrate la peau. Et que. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire d'autre? C'est tout. Tu vois, ça hydrate la peau. Voilà. Alors qu'en fait, ça aide à cicatriser. Ça, si tu as un champignon, une bactérie dans le ventre, Mhm. tu peux en boire. C'est toléré partout dans les orifices. On en revient aux orifices. Dans les yeux, dans les oreilles, il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais eu aucun cas d'interaction médicamenteuse ni d'intolérance avec de l'argent colloïdal de bonne qualité. Et ça, c'est chez tout, ça. Dans le commerce. Dans le Dans, commerce, dans le magasin commerce? bio, ouais. Dans les magasins bio, je trouve de Ouais, l'argent ouais, colloïdal. ouais, Bah ouais. non, d'accord. Voilà. En pharmacie, par contre, tu peux attendre longtemps, hein. Tu sais, des fois, je fais des vidéos, je m'amuse, je les appelle et je demande. Alors, on m'a dit que. Tu sais, j'appelle les Ouais. pharmaciens. Bonjour, monsieur. On m'a dit que l'argent colloïdal, c'était super pour la santé, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, le premier que j'interroge, oh non, non, ça, c'est des bêtises, ça, c'est des âneries. Mais le truc, c'est que c'est pas moi qui prétends que ça éradique 650 virus, c'est que c'est étayé scientifiquement. Et l'humanité se servait des propriétés de l'argent jusqu'aux années 40. Ah bon? Ouais. En fait, à partir des années 40, l'industrie pharmaceutique a balancé les antibiotiques, tu vois, et ça a complètement supplanté ce marché. D'accord, c'est-à-dire, tu veux dire jusqu'aux années 40, quand l'argent colloïdal, c'était quelque chose Oui, de commun, de commun. oui, j'ai failli acheter une vieille fiole sur eBay, tu sais, d'argent colloïdal, mais vieille. Et ouais, c'était écrit argent colloïdal. Euh, Avant, tu sais, quand un nouveau-né naissait, on lui offrait une timbale en argent et des couverts en argent, tu vois. C'était la tradition. Ben, c'est parce que ça a un pouvoir antiseptique, tu vois, c'est pour ça. Ou aussi, les gens, quand ils voulaient conserver le lait, ils mettaient une pièce d'argent dans le lait. Voilà. Ça tue les bactéries. Bon. D'accord, tout simplement. Euh, et en fait, donc ça n'a pas de goût, c'est de l'eau, ça n'a pas de couleur. Ça a un petit goût métallique, mais c'est tout. Ça met à peu près entre 4 et 5 minutes à agir. Donc il faut que ce soit au contact de ce qu'il faut traiter, tu vois, à agir. Donc moi, je m'en suis servi quotidiennement. Si je me fais une plaie, j'en mets. Si j'ai une angine, je m'en pulvérise dans la gorge. J'en bois plusieurs fois par jour. Et c'est vrai que ça fonctionne bien. Euh, voilà, en fait, c'est un antibiotique à large spectre, tu vois. Et donc, ça remplace plein d'antibiotiques. Mais en plus, on a des problèmes de résistance aux antibiotiques, tu vois, Ouais, tout à fait, bien sûr. Ouais. y compris les maladies nosocomiales. Donc, c'est les maladies que tu chopes quand tu vas dans Les des hôpitaux. hôpitaux. Ouais. Le fils de Pardieu, on lui a coupé une jambe d'ailleurs, hein. Et il est mort Ouais. après. Et ben, c'est scandaleux une fois de plus que le mec a sa jambe. Tu vois, le docteur Luc Baudin, dans sa vidéo, il prend l'exemple d'une femme, on lui a coupé les deux mains et les deux pieds. Suite à une infection nosocomiale. Eh bien, on se dit, oh les gars, servez-vous de l'argent colloïdal, s'il vous plaît. Enlevez-nous cette interdiction d'allégation santé, c'est prouvé scientifiquement, ça éradique les virus, les bactéries, et c'est parfaitement toléré par l'homme. S'il vous plaît, on coupe des membres aux gens, on n'arrive pas à traiter des bactéries, des infections bactériennes ou virales dans des hôpitaux. S'il vous plaît, conserve de l'argent colloïdal. Ah ouais, surtout que si ça fait ses preuves, parce que les preuves, elles sont établies, tu me dis, hein, Bah ouais. concernant l'argent colloïdal. Donc je conseille le très bon livre de Jeanne Perros qui s'appelle L'argent colloïdal, un remède en or. C'est un bouquin plutôt récent, de 2011 je crois, qui recense
Les différents virus pour lesquels ça a été avéré efficace. Ça retrace l'histoire. Enfin voilà, c'est un bon livre bien récent qui fait vraiment. Voilà. C'est des jolis cadeaux de Noël à faire. Moi, j'avais donné l'idée à mes abonnés. Une bouteille d'argent colloïdal et ce bouquin, quoi. D'accord. Je vais voir un peu s'il y a quelques questions. On me dit le cancer se développe en milieu acide. Ouais, Oui. ouais, On me parle de Henri Joyeux aussi, c'est vrai, le professeur Henri Joyeux. Bah alors lui il dit qu'il faut manger de la viande, par exemple. Bah ouais. Et pourtant, il est d'accord que le cancer se développe en milieu acide. Parce que là, si tu veux, j'anticipe un peu parce que c'est un peu. Oui, le cancer se développe en milieu acide et se nourrit de sucre, les cellules cancéreuses. Et le problème du cancer, c'est que c'est des cellules qui prolifèrent et on voudrait qu'elles meurent plutôt. Mhm. Et donc, pour en revenir à l'alimentation, ben voilà, le professeur Henri Joyeux prône la cuisson à basse température quand même et de manger de la viande. Pas trop, tu vois. La viande la plus acidifiante, c'est la viande rouge. C'est sûr, il ne faut pas manger de la viande rouge à tous les repas. Voilà. Mais bon, c'est juste pour une fois de plus répondre aux végétariens les plus Aux végans. extrêmes, Ouais. aux véganes les plus C'est extrêmes. ambiance Goldorak, les végans, je t'en fais, c'est marrant. On me dit cru, c'est mieux, oui, c'est cru. C'est une question ou une affirmation? C'est une affirmation, hein. Snetgrave, il affirme, cru, c'est mieux. Ben voilà. Moi, quand je vois des affirmations comme ça, j'ai envie de dire, t'es sûr? Tu vois? Ouais, ouais. D'où ça sort cette idée du cru? Parce que, alors ça c'est pareil, ça vient aujourd'hui, voilà, bon, j'en parlerai évidemment avec Thierry quand il sera là, mais voilà, on nous parle beaucoup du cru, du cru, du cru. Or, je sais pas, moi on m'a toujours appris que l'homme faisait cuire ses aliments et que justement c'était une façon de digérer plus facilement parce qu'il Ouais. fallait que les aliments entre guillemets soient mous, Mhm. etc., de façon à être plus facilement Ouais. digestes. Alors maintenant, si on me dit non, tout ça est faux, faut manger du cru, alors que même un nutritionniste m'avait même déconseillé de manger des crudités le soir parce qu'il me disait que justement elles mettaient beaucoup trop de temps à se digérer. Donc que les crudités le soir, il valait mieux manger justement à la limite une soupe, mais pas des crudités. Ouais, mais Ah. c'est intéressant. Ben, si selon à qui tu dis ça, tu vas avoir des problèmes, hein. Bah oui, je vois ça. Alors, Ouais. ben, disons, ce qu'on peut comprendre, par exemple, la vitamine C, elle craint la chaleur et l'humidité, tu vois. Ah oui, on nous l'a dit tout à l'heure aussi. Oui, oui. Et d'autres vitamines. Donc, évidemment, quand tu fais cuire, tu perds des vitamines. Donc, on va dire que là est un intérêt de manger cru. Mais, posé comme un fait établi, c'est mieux manger cru pour tout le monde, sous-entendu, non, je crois pas. Je crois pas. Donc, en fait, je pense que. Après, c'est toujours un peu con, mais je pense qu'il faut aller vers un consensus, c'est-à-dire faire équilibrer. Donc, en même temps, on fait un peu comme faisaient nos grands-parents ou Mhm. avant. Des produits frais de saison, locaux. Donc, c'est mieux quand c'est local parce que, bon, ben, pour la planète, la pollution, mais aussi parce que justement, les vitamines sont plus présentes quand c'est fraîchement cueilli, variées. On me dit aussi, alors je sais pas si tu es sensible à cette idée-là, que notre civilisation qui nous permet, on va dire, d'avoir des légumes toute l'année, des fruits et Mhm, légumes toute l'année, ce qui n'était pas le cas encore il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, enfin quand mhm. c'était pas aussi développé. Et justement, il paraît que ce serait pas terrible pour le corps Ah, de consommer par exemple du jus d'orange en hiver. ah. Voilà, moi je sais pas, hein, mais c'est parce que le corps, paraît-il, justement en hiver, Mhm. naturellement il sait qu'il n'y a pas d'orange, etc. Il se met en mode veille. En fait, nous, comme on l'a. Eh ben nous, on peut trouver des oranges, hein, même en hiver, je vais à l'épicier du coin, il y a des oranges. Le corps, bah, justement, il va pas faire cette cure-là, il va se dire, bon, bah écoute, Mhm. alors que, semble-t-il, euh, dans l'ancien temps, on va dire, pour situer à l'ancienne, les hommes, justement, ne pouvaient pas trouver d'orange l'hiver, et bah donc le corps avait tendance à conserver Hmm. les vitamines et dire, bon, bah il n'y en a pas beaucoup, donc je conserve. Ouais, ça se tient. Mm. Après, moi, je voudrais juste éviter que ce soit tenu, enfin, que ce soit un peu extrémiste, parce que Mhm. c'est un peu aussi des écolos jusqu'au boutistes. euh, Parce que ça peut être vu pour refuser la modernité, mais jusqu'à quel point on refuse la modernité? Parce qu'il ne faut pas faire cuire, on ne prend pas le feu. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? On mange que ce qu'on a, nous, dans notre coin et de saison. Après, c'est essayer de se situer ben, au niveau de la modernité, justement, tu vois.
Parce que... Mais c'est vrai que ouais, ça paraît cohérent, tu vois, comme base de réflexion, de se dire peut-être qu'il y a une espèce de biorhythme et Voilà, qu'on fait exactement, partie de la... exactement. Et que nous, on le casse complètement avec Ouais, notre. Bon, bah, aujourd'hui, on trouve des tomates en hiver et des oranges, si je veux, même, j'ai vu même des fraises. En plein mhm, mois de décembre, je pourrais manger des fraises qui, en théorie, n'arriveraient pas dans la nature s'il n'y avait pas mhm, toutes ces technologies, ces échanges. Bon, en théorie, il ouais. n'y a pas de fraises au mois de décembre, quoi. Ça se tient. Mm. Après, moi, j'ai pas d'avis plus que ça. Mm. Mais après, moi, c'est ça, c'est dans cette théorie, à l'état sauvage, dans la nature, on fait pas grand-chose, hein. T'es habillé de quoi, tu vois? Enfin, Ouais, je veux dire, on est tellement démunis, l'homme, qu'on a dû faire des choses avec la modernité pour survivre. Sinon, on se faisait bouffer. On n'a pas de griffes, on court pas vite, on a froid, on n'a ouais, pas de c'est vrai. pelage. Bon, alors s'il faut pas tuer les animaux pour pas prendre leur pelage, s'il faut pas faire d'électricité, s'il faut pas... Enfin bon, donc c'est pour ça, jusqu'à quel point on prend la nature, tu vois, Ouais. dans un... Ça, c'est les questions que je me pose. Alors, qu'est-ce que. On lui dit encore, je regarde un petit peu les Cru, c'est questions. mieux. Il y avait un point d'exclamation, tu m'as pas mis ça. Oui, cru c'est mieux, oui. C'était ah oui avec un point d'exclamation. Donc c'était vraiment une affirmation. Difficile de manger tout cru. Bon bah tout le monde n'est pas d'accord, hein, tu sais. Hein, alors, qu'est-ce qu'on me Alors, dit? j'ai vu passer Docteur Hammer, vite fait. Docteur Hammer, oui. Le docteur Hammer, tu connais? Oui, toi? Non, je connais pas. Je connais de nom un peu vaguement en Ouais. fait. Alors, c'était un Allemand. Et en fait, il mettait en relation les chocs émotionnels euh, et les maladies qu'on développe, tu vois. Dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire, il avait... bon, on parle de cancer aussi, hein, il traitait des cancers. Par exemple, une femme droitière allait le voir et cette femme droitière, ça a son importance, avait un cancer du sein gauche, par exemple. Ben alors après, il avait son barème, tu sais, de lecture parce que c'est inversé dans le cerveau droitier, gaucher, tout ça machin. Le sein, je te dis à peu près, hein. Le sein, ça représente la maternité, donc elle avait peut-être un conflit avec sa mère, tu vois. Donc ça attaque le sein. Euh, donc voilà, à peu près ce genre de grille de lecture, tu vois. Voilà, c'est hyper simplifié. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'une fois qu'il avait établi sa grille de lecture, en fait, il faisait un travail psychologique pour réparer le nœud du choc émotionnel, ce qui avait pour effet de guérir le corps physique, symptomatique. Tu vois. Genre, pour l'exemple que j'ai pris, si la femme avait un conflit avec sa mère, il travaille sur le choc émotionnel, si sa mère est décédée brutalement ou je ne sais quoi, eh bien, il arrivait à avoir des résultats. Mais alors là, c'est pareil, tu as ceux qui ont crié au charlatanisme. D'ailleurs, il a fait de la tôle, il a fini en tôle, hein, Ah. Dr Hammer. Mhm. Il a fait un passage au Baumettes à Marseille d'ailleurs. Euh, il a été rayé de l'ordre des médecins parce qu'évidemment, on sort des dogmes établis. Mais en même temps, c'est tellement logique de mettre en relation l'émotionnel d'un individu et ce que ça fait sur le corps. Ah bah, ouais. On sent tous la différence on va dire de bien-être quand on est... tu sais, je fais pas de yoga, hein, pas de méditation, mais quand tu es détendu et quand tu es plutôt zen et tout, tu sens que l'énergie circule. Alors quand tu es tout speed et tout, tu Bah, vois, comme je suis évidemment, arrivé ouais, moi ouais. par exemple, ben bon, tu sens que ça circule moins. Ou l'effet placebo, il y a bien des effets placebo qui se voient. Enfin donc, ben, Dr Hammer, donc il y a tous les gens qui étaient, les patients qui étaient suivis, qui ont manifesté dans la rue, peut-être, ils étaient peut-être un millier, tu vois, de personnes, avec des pancartes. Le docteur Hammer Ouais, ça, ouais. m'a sauvé, sortez-le de prison, quoi. Mais non, c'est tout, quoi. Donc voilà. On appelle ça la nouvelle médecine allemande, si je ne m'abuse. Nouvelle médecine allemande. Ouais. On me dit manger des aliments qui ont un pH basique contribue à avoir un terrain qui ne convient pas au cancer. Donc là, c'est pareil. Donc là, c'est C'est pour... un dogme ça aussi encore? Non, non, mais c'est vrai. Le cancer se développe en terrain acide. Mhm. Mais tu en sauras plus dans la semaine. Il y a des gens qui sont dans la recherche de l'alcalinisation du corps Mhm. pour éviter d'avoir trop d'acidité pour lutter contre le cancer. Qu'est-ce qui nous amène de l'acidité dans le corps? Donc la viande rouge, on a compris, Ouais. le stress, après bon, voilà, enfin, des trucs comme ça.
Mais en gros, moi, si je tiens le discours de conseil d'alimentation de naturaux et de nutritionnistes à peu près raisonnables et raisonnés dans leur Mhm. discours, il semble que pour un repas, il faut équilibrer. euh, on appelle ça d'ailleurs l'équilibre acido-basique. Donc, c'est-à-dire si par exemple tu as une pièce de viande rouge à manger, eh ben, le reste de ton plat, des pommes de terre avec ceci, cela, machin, vont équilibrer l'acidité. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, j'ai l'impression que c'est pas mal comme raisonnement de voir ça, un équilibre sur un repas, plutôt que, voyez les gars, faut que de l'alcalin, tu vois. Pas de Qu'est-ce qui est viande. très alcalin d'ailleurs comme aliment? Bah en fait, la plupart des... bon après, moi je suis pas du tout spécialiste. La plupart des légumes, Ouais. je crois. Après en fruits, je sais pas trop. Parce que l'Artigo nous a dit que le citron est alcalin ici. Tout le monde. Ouais. Ouais. Oui, tu vois, c'est pas parce que c'est un Ouais, goût ouais, acide que c'est exactement. Ouais, alcalinisant. ouais, c'est pour Voilà. ça que, parce que c'est quelque chose qui nous avait choqué. Ils avaient dit oui, c'est alcalin. Alors, tout le Mm, monde avait dit acide. ouais. Bon après, tu trouves des listes, hein, Mm, mm. j'en sais pas plus. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Euh, Il faut manger de tout, mais surtout éviter de manger trop acide, car ça plaît au cancer. Bah dis donc, ils sont très bloqués sur l'acide. Croque-monsieur, oui, acide et mal oxygéné aussi. C'est-à-dire que les aliments acides, ça semble jouer un grand rôle. Euh, Qu'est-ce qu'on me dit encore? Pommes de terre crues, oui, bah oui, parce qu'il y a certains aliments qu'on peut pas manger crus, de toute façon. De fait, des pommes de terre crues, Ouais, c'est pas terrible. non, c'est pas terrible. Même des D'ailleurs, courgettes crues, bon, ça peut se manger, j'imagine, mais ouais. ça n'a pas être Mais c'est terrible. pour ça, il y en a qui font des jus. D'ailleurs, j'ai un extracteur de jus. Ouais, le Euh, fameux extracteur de jus, voilà. tu l'as sur le site de Thierry. Non, je suis passé par un autre. Ça allait l'acheter en Corée Ouais. directement. Non, Bah, en fait, il m'a été offert par une boîte qui en vend. Il voulait que je fasse des vidéos. Mais comme j'ai trop ouvert ma gueule sur les. Tu sais, je peux pas me permettre de faire de la pseudo-publicité pour un extracteur de jus parce que bon. Mais ça permet par exemple d'absorber bah, ta pomme de terre, tu peux en faire un jus, hein, Ah peut-être. ouais, Voilà. ouais. Un jus de pomme de terre. Voilà. Donc tu te retrouves avec des jus verts. Là, je ne doute pas que Thierry Casasnovas pourra t'en parler mieux que moi, c'est sûr, hein. Tu te retrouves avec des jus plus ou moins verts, voilà, avec des légumes passés à Ah, l'extracteur ah, de donc jus. tu peux faire tous les jus dans ton extracteur Ouais, de jus. à peu près, ouais. La courgette, je peux faire un jus je sais pas, de concombre, par exemple. Ouais, j'imagine que oui, hein. Ouais, c'est bien. J'y connais pas trop, hein. Mais ouais, non, mais tous les Ouais. jus sont faisables. Bah, ouais, je crois, hein. Ben, alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Mais c'est vrai que ouais, c'est la course à Ouais, bah toujours plus. truc acide, quoi. Ouais. Voilà, toujours plus alcalin, quoi. Voilà, Tout c'est ce qui est ça. acide est banni. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Je vais aller voir le reste des messages. Voilà. Alors, euh, tac, 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 tac. Oui, qu'est-ce qui pousse en Afghanistan? Ouais, bon, on le sait tous, évidemment. Euh, C'est quoi? En Afghanistan, bah, le pavot, Ah, le pavot, les ouais. graines de pavot. Alors, il y en a qui font du pain, puis il y en a qui font autre chose, quoi. Ouais, On peut les mettre dans le pain, ouais. ça se met dans le pain aussi. Euh, George Soros favorise le marché de la drogue, oui, mais bon, ils sont un petit peu hors sujet, hein, je crois, comme on... Ouais, comme on est en Eh différé, ouais, ouais. comme on prend les questions après. Alors, une question pour l'invité. Alors, c'était un jeu de mots sur le fait de penser, non sur le fait de la détente, qui demande de libérer l'esprit. Ouais, effectivement, ils sont un peu hors sujet. Si l'argent est une drogue, on fait la guerre pour la drogue, ouais. Effectivement, non, il parlait pas de l'argent colloïdal. Toi, tu dis ça s'achète partout, au fait, ça, ce truc-là, l'argent colloïdal, parce que ça, j'en entends beaucoup parler, Mhm. mais j'en ai jamais vu, hein. Ben, moi, le magasin bio où je fais mes courses, ils en Ils en ont. vendent, Ouais. donc dans les magasins bio, quoi. Voilà, si tu as un peu de chance, quoi, si c'est, voilà, s'ils ont quelques produits. Sinon, sur Internet, hein, des boutiques qui en vendent. Euh, Alors, c'est vrai que c'est un truc à avoir chez soi, quand même, ah bah, avec ce que tu nous en as dit. hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on me dit aussi? Euh,
Alors, salut, déjà, merci pour ton boulot de recherche et pour ton partage. Ma question concerne Thierry Casasnovas. Je sais que tu veux clore le sujet. Ceci dit, je serais vraiment curieux de savoir pourquoi vous avez fait marche en arrière sur l'idée de débat que tu avais évoqué. Le dialogue entre Casanovas et un médecin serait vraiment très très intéressant et on dévoilerait beaucoup sur la personne. Je le suis depuis plus d'1 an en sachant de moins en moins quoi en penser. Ah. Bon, Ça, déjà, je trouve que c'est un avis éclairé. Merci Manu. C'est ça Manu, ouais. Ouais. Alors, parce que c'est vrai que j'étais en désaccord avec lui et finalement, en discutant, on s'était dit pourquoi ne pas organiser un débat sur l'alimentation avec différents protagonistes, dont Casasnovas, pour d'essayer de comprendre un peu mieux à quoi s'en tenir, quoi. Mm. Et en fait, finalement, donc la dernière vidéo clash que j'ai fait, c'est pour dire on fera pas de débat avec Casasnovas parce que j'ai l'impression qu'on peut pas débattre avec lui parce que je te dis, dans sa dernière vidéo, il parle de sclérose en plaques, d'Alzheimer. Qu'est-ce que tu veux qu'un neurologue parle avec lui? Il va lui dire c'est des problèmes démonctoires. Ta lymphe, il faut qu'elle circule. Si tu as Alzheimer, c'est parce que tu es en acidose. Il faut des jus pour alcaliniser ton corps et tout. Enfin, je veux dire, comment veux-tu, par exemple, qu'un médecin avec des spécialisations, sans dire que, comment dire, qu'ils sont intouchables et qu'ils ont toujours raison, ces mecs, mais comment veux-tu qu'un neurologue spécialisé dans les neurones discute avec quelqu'un qui va ramener tout à l'alimentation? Mais ça, en fait, c'est le point de vue hygiéniste qui fait Casasnovas, c'est de tout ramener à l'alimentation. Tu peux pas discuter parce que ben, c'est toujours la même chose. C'est ça. Ça ramène. Tu lui poses n'importe quelle question, quoi. Mais c'était quoi? C'était un débat entre lui et un médecin? C'est ça que vous vouliez organiser? C'est Ben non, ça? avec. Moi, j'aurais voulu quelqu'un qui défend l'alimentation cuite, quelqu'un qui défend l'alimentation crue, quelqu'un qui défend un peu de produits animaux, et puis Casasnovas, tout ça.